Gloire, gloire. Nous bénissons Dieu ce matin pour cette opportunité qu'il nous accorde. Nous voulons bénir le peuple de Dieu, éventuellement demander un peu pardon. On a commencé un peu en retard, de 10 minutes. Nous présentons nos excuses. Mes frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom du Seigneur. Aujourd'hui, ici à Bruxelles, le 22 août 2021, le Seigneur éternel, le Dieu des cieux et de la terre, il va pouvoir nous parler de sa part. Je crois bien que aujourd'hui, c'est un autre jour, une journée magnifique, une journée extraordinaire que Dieu du ciel a prévu, a préparé pour nous. C'est pourquoi nous allons faire une petite prière avec commencer cette prédication. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tu es Dieu, la louange, la gloire, action de grâce, honneur, puissance reviennent à toi seul. Nous menaçons, Seigneur, tous tes pouvoirs qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, dans ces jours, dans ces lieux, là où se trouvent mes frères et mes sœurs. Nous les brisons dans le nom puissant de Jésus. Jésus est Seigneur. Les gens veulent ou pas, Jésus est Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand privilège pour moi ce matin de venir auprès de vous, vous parler de la part du Seigneur. Je présume que vous aviez bien dormi aujourd'hui. Et il va nous parler de sa part. Parce que la Bible déclare même qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et même parole était Dieu. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime toujours. Malgré tes a priori, Dieu est là pour vous. Dieu t'a aimé avant même la fondation du monde. Mes frères, ma soeur, d'un thème très important. Un thème très important. Alléluia. Un thème très important. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Tu n'es pas né par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es né. Tu n'es pas né par hasard. » Ça, c'est notre thème. Donc, il y a un but. Si tu n'es pas né par hasard, nous allons prendre un verset biblique dans le livre des Genèse. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. J'ai lu au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ce qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Père, bénis cette parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ maintenant, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Père éternel, sois loué, sois glorifié. Mes frères et mes sœurs, ici Dieu nous parle de la suprématie de l'homme. La Bible dit, nous sommes nés pour dominer. Tu es né pour dominer. Je suis né pour dominer. Vous êtes né pour dominer. Tu es né pour dominer. Donc tu n'as pas été né par hasard. Il y a un but que Dieu t'avait créé. Il y a un but, mon frère, ma soeur. Et si cette terre, il y a un but pour vous. Tu n'es pas né hasardement. Non, s'il n'y a pas de hasard, c'est Dieu. Tu n'es pas né hasardement. Ça veut dire, comme vous êtes là, Dieu a prévu quelque chose pour vous de dominer. Dominer tous tes pouvoirs, dominer toutes tes puissances, dominer les oiseaux du ciel, dominer les poissons dans la mer. Ça veut dire que tu es né pour un but bien déterminé. Les gens peuvent te qualifier autrement. Mais Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire dans ta vie.
Ça veut dire que tu as un but dans cette vie que tu vis tous les jours. Il y a un but. Donc on doit dominer. Impérativement, tu dois dominer. Dominer tes adversaires. Dominer les problèmes. Ça peut venir aujourd'hui, demain, tu vas dominer. Jésus est toujours Seigneur. Jésus est Seigneur. Donc tu vas dominer. Tu vas dominer tout ce qui viendra au-devant de toi. Au-devant de tes épreuves, tu vas dominer. Parce que tu es né avec un but bien déterminé. Tu es né avec un but. Tu n'es pas né par hasard. Non, tu n'es pas né par hasard. Dieu t'a connu, Dieu te connaît. C'est pourquoi il te dit seulement aujourd'hui, tu n'es pas né par hasard. Quand vous êtes là, vous m'écoutez. Tu n'es pas né par hasard. Tu es très important. Tu es très influent devant Dieu. Tu es vraiment hyper important devant Dieu. Comment puis forter les gens qui vont te côtoyer? Donc, tu n'es pas né par hasard. Moi, je ne suis pas né par hasard. Il y a un but bien déterminé que Dieu m'a envoyé sur la terre. Éventuellement, faire ce travail-là. Ça veut dire, si ça ne va pas aujourd'hui, si ça ne marche pas, tu dois savoir en toi que je suis né à un but. Je ne suis pas né hasardement. Tu n'es pas né par hasard, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas né par hasard. Tu peux pleurer aujourd'hui. Tu peux dire quel est vraiment le but de ma présence dans ce monde. Non, tu es né à un but. Il y a un but spécifique pour vous. Dieu a préparé quelque chose pour vous, spécifique. Si ça ne vient pas, attends-là, ça va venir et ça va s'accomplir. Comme dit Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Certainement, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira dans la patience. Et la patience, c'est la longueur du temps. Ayez tes apaisements. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père qui t'ont fait. Non, c'est l'Éternel, Dieu lui-même. Dieu lui-même qui t'a créé. Dieu lui-même t'a créé pour un but bien déterminé. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à retrouver le but dans lequel Dieu t'a appelé, mais demain après-demain, ça ira. Mes frères, mes soeurs, tu n'es pas né inutilement et tu n'es pas né par hasard. Il n'y a pas un hasard à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important, c'est impératif. Dieu nous dit ceci, il a tout créé, il t'a créé pour dominer. Ça veut dire que tu n'as pas été né par hasard. Parce qu'il te donne cette opportunité de dominer les problèmes, dominer les situations désastreuses, dominer des situations spirales et infernales. Dieu t'a dit de dominer toutes ces choses-là. Il te donne l'opportunité, le pouvoir de dominer les poissons dans la mer, de dominer les oiseaux du ciel, dominer les reptiles, dominer les arbres, les forêts, les mers, les ruisseaux, les sables. Qu'est-ce que c'est encore? Dieu t'a donné cette opportunité de dominer. Pourquoi il t'a donné cette opportunité de dominer? Parce que tu n'es pas né par hasard. Et dans ta famille, tu n'es pas par hasard. Tu n'es pas par hasard comme tu es dans cette famille-là. Tu n'es pas par hasard. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Le canal dans lequel tu devais passer pour sortir et accomplir les de l'Éternel. Pour accomplir ses desseins, tu dois sortir de là et puis accomplir ses desseins. Dieu envoie constamment les gens. C'est pourquoi, mon frère, je te répète, tu n'es pas né par hasard. Il y a un but propre à comprendre qu'aujourd'hui, tu es là. Il y a une situation importante que tu es là. Tu n'es pas là par ta propre force, par ton énergie, par tes pensées, par les autres. Tu peux dire que c'est les autres qui m'ont tellement élevé. C'est bien, les autres élèvent les gens. Mais pour que ces gens-là t'élèvent, tu dois passer à un but que Dieu avait déterminé pour vous. Ça veut dire si aujourd'hui, s'il y a la bénédiction, si tu roules carrosse, mais ce n'est pas par tes efforts. Toutes ces choses, ça vient par l'Éternel, parce que tu as un but bien déterminé dans ta vie. Nous tous, on a des buts bien déterminés dans ta vie, bien déterminés. Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné ses pouvoirs. Mes frères, mes sœurs, tu n'es pas né par hasard. On ne peut pas dire aujourd'hui, c'est fini pour toi. On ne peut pas dire aujourd'hui, regarde, tu trimes. Tu peux dire aujourd'hui, tu n'as pas de conseiller, mais les vrais conseillers, c'est l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le même Dieu qui était, qui est et qui vient. Le Dieu qui t'avait créé, le Dieu qui m'avait créé, le Dieu qui a créé Jésus-Christ, il a envoyé Jésus sur la terre, il est mort sur la croix à cause de nous, nos péchés, nos iniquités. Éventuellement, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous solidifier, le Saint-Esprit de Dieu.
Mes frères, mes soeurs, c'est par le Saint-Esprit que tu comprendras réellement que tu n'es pas né par hasard. Invite-toi le Saint-Esprit la nuit, invite-toi le Saint-Esprit la journée, invite-toi constamment le Saint-Esprit, afin que le vent du Saint-Esprit t'oriente dans le dessein de l'Éternel. Tu n'es pas créé inutilement, tu n'es pas sur la terre inutilement, il y a un but bien déterminé dans ta vie. S'il y a des échecs, mais quand il y a des échecs, ça va t'apprendre à réussir demain après-demain. Si aujourd'hui tu es tombé, je ne sais pas que c'est fini, non. Tu es tombé, relève-toi, marchez. Marchez devant Dieu, marchez devant Dieu, marchez devant tes frères et sœurs. Dieu est là. Il dit, tu n'es pas été créé inutilement. Tu es créé à un but bien déterminé. Quel serait le but maintenant que tu vas faire, que tu vas élaborer? Et tu demandes au Saint-Esprit de Dieu, il va constamment t'orienter. Mes frères, lisons encore un verset biblique. Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est pour vous, ma sœur. Il est écrit ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Quelle affirmation! C'est une proclamation. Quelle affirmation! La Bible dit, Dieu dit ceci, il te dit ceci. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Donc toi, tu n'es pas né par hasard. Moi, je ne suis pas né par hasard, il y a un but. Parce que Dieu me connaissait dans le ventre de ma mère. Dieu te connaissait dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait. Il dit, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Waouh! Et tout ce qui est consacré est sacré. Mes frères, l'homme est sacré. Il même par là, l'homme est sacré. Parce que l'homme est consacré à l'Éternel. Comme il est consacré à l'Éternel, il est sacré. L'homme est sacré. L'homme que vous êtes là, vous êtes sacré. Tu n'es pas né par hasard. Je suis désolé, tu n'es pas né par hasard. Il y a un but bien déterminé dans ta vie. Tu vas réussir dans ta vie. Tu fais des choses merveilleuses. Tu vas aller de l'avant. Tu vas bousquer tous tes pouvoirs. Tu vas aller de l'avant. Tu arriveras. Tu arriveras. Ne te décourage pas. Tu arriveras parce que tu n'es pas né inutilement. Ce n'est pas hasard que tu es né, il y a un but. Ça veut dire que dans le but dans lequel Dieu t'a confié, Dieu t'a donné, alléluia. Il dit avant qu'il forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait. Avant qu'il soit sorti dans son sein, je t'avais établi. Ça veut dire que Dieu t'a établi. Dieu nous a établis dans toutes les dimensions. Dieu nous a établis dans nos voyages, Dieu nous a établis dans nos foyers, Dieu nous a établis dans nos travails, dans nos familles, vers les amis, vers la société. Dieu nous a établis. Tu dois comprendre, tu n'es pas né par hasard. Réveille-toi, réveille-toi. Trop de sommeil, trop d'assouplissement. Réveille-toi, tu n'es pas né inutilement. Tu es important, tu es très important. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais te dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un homme important, important, mes frères et mes soeurs. Il dit à Jérémie, Dieu connaissait Jérémie. Aujourd'hui, Jérémie, c'est vous. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Il dit avant qu'il se formé dans le ventre de ta mère. Avant cela. Dans le ventre, c'est formé avant cela. Dieu t'avait consacré, Dieu te connaissait. C'est un privilège, un privilège. Dieu m'a connu, Dieu me connaît, Dieu me connaissait, tout le monde me connaissait, Dieu me connaît. Avant que tout le monde me connaisse, d'abord Dieu me connaissait. Mais quels sont les a priori? Non, mais Dieu te connaît. Tu n'es pas né par hasard, tu es né pour un but. Un but bien déterminé parce que Dieu te connaît. Il te connaissait avant qu'il te formé dans le ventre de sa mère. Dieu te connaissait. Il avait déjà préparé un projet merveilleux. Il dit ceci, j'ai formulé pour vous des projets de bonheur, non de malheur. Les projets de paix, de bonheur, non de malheur. Et quand tu vois, il y a le malheur qui arrive, ce n'est pas moi l'Éternel, c'est une autre personne qui t'en fait subir toutes ces choses. Mes frères et mes sœurs, réveillons-nous, prenons notre vie en sage. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas nés par hasard. Moi, j'ai constamment dit, je ne suis pas né par hasard sur cette terre. J'ai un but bien déterminé. Annoncer l'évangile de la création. Et j'annoncerai jusqu'à la fin du temps. J'annoncerai jusqu'à ma vieillesse. J'annoncerai jusqu'à je prendrai le bâton. J'annoncerai l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a un but bien déterminé dans la vie. Tout le monde ne peut pas être prêcheur.
Tout le monde, les autres peuvent être ministres, les PDG, les ambassadeurs, les chefs de l'État, les ministres, les généraux, ainsi de suite. Mes frères et mes sœurs, chacun a été créé à un but bien déterminé. C'est pourquoi il ne faut jamais calomnier l'autre. Ne calomniez jamais l'autre. Ne parlez plus du mal aux autres. Non, il ne réussit pas. Non, il n'est pas encore arrivé dans son but. Le but dans lequel Dieu l'a attelé. Il arrivera un jour. Tu dois comprendre. Vous devez comprendre que l'Éternel est avec vous. L'Éternel marche avec vous. L'Éternel est dans ton mariage. L'Éternel est dans ton travail. Et dans ta famille, l'Éternel est là. Il est là, il est l'omniprésent, l'omniscient et l'omniprésent. L'Éternel est l'omniscient, l'omniprésent, l'omniscient. Il est là, il est constamment là. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Mes frères et mes sœurs, ne vous viez pas à l'apparence. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Dieu te garde. Dieu me garde. Dieu protège nos enfants. Aujourd'hui, tu peux dire que mes enfants sont en lambeaux. C'est bien. Mais il suffit seulement de croire et de comprendre, de savoir par le Saint-Esprit de Dieu que tu n'es pas né par hasard. Tu as un but sur la terre. Au moins que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Mais si tu écoutes et tu mets en pratique cette parole de Dieu, tu comprendrais, mes frères et mes sœurs, que réellement, tu n'es pas né par hasard. Tu es né pour un but, pour aider les autres, être généreuse, être productif, être celui qui, comme un arbre planté au plein des eaux, dans laquelle ces feuillages vont servir de repère des autres, vont servir, comment dirais-je, le repos des autres. Et ces racines vont aller dans la mer pour pouvoir alimenter l'eau de vie qui est Christ et Jésus. Mes frères, mes sœurs, c'est ça des anecdotes. Tu n'es pas né hasardement. On est né normalement. On est né par l'ordre de Dieu. Mes frères, vous qui m'écoutez, vous qui êtes aujourd'hui désemparés, fatigués, vous dites aujourd'hui tu vas te suicider. Tu dis je vais quitter cette terre. Et moi ça ne marche pas, ça marche de travers. Vous savez, être content de ce que tu as maintenant. Ce que vous avez, glorifie d'abord l'Éternel par ce que tu as. Ce que tu as maintenant, glorifie l'Éternel. Tu dis Seigneur merci car tu m'as donné ça. Tu m'as donné ça. C'est très important si tu ne veux pas aujourd'hui donner gloire à l'Éternel avec le paix que tu as. Tu murmures constamment, tu murmures. Dieu ne fera pas de grandes choses dans ta vie. Mes frères et mes sœurs, on est né pour dominer. Tu es né pour dominer. Nous sommes les races des vainqueurs. Nous sommes des races des vainqueurs. On peut te troubler, on peut te déranger, mais tu dois savoir en toi que j'ai un but sur la terre. J'ai un but sur la terre. Soyez fiers de toi. Soyez fiers de vous. Comportez-vous dans la fierté. Fierté de ta vie. Fierté de ta santé. Fierté de ta vie spirituelle. Soyez fiers de toi. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Dites-vous que je ne suis pas né par hasard. J'ai un but sur la terre. Les gens peuvent te rejeter. Dieu va te recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu a un but bien déterminé dans ta vie. Les gens peuvent te rejeter. La société peut dire aujourd'hui c'est fini pour eux. Non, on ne peut pas les recevoir. Mais Yahweh Adonai, lui le créateur, lui qui est le potier, toi qui est l'argile, il va élaguer l'argile, il va bouleverser les données de cette argile. En fait, il devient normal. Pourquoi? Parce que vous avez un but bien déterminé que Dieu t'a envoyé sur la terre pour pouvoir élaborer ses plans. Ça veut dire que Dieu est là pour nous. Nous sommes l'argile, il est le potier, tu n'es pas né inutilement. Si tu vois ça ne va pas, ce sont des choses qui vont se passer. Ça se passe comme ça dans la vie. Parfois des échecs, parfois les hauts, parfois les bas. Mais toi, restez serein, restez avec l'Éternel, restez avec Jésus-Christ, restez avec le Saint-Esprit de Dieu, avec le vent du Saint-Esprit. Tu arriveras au bout de tes rêves. Tu arriveras au bout de tes rêves. Au bout de tes pensées, tu arriveras. Au bout de tes désirs, tu arriveras. En dépit de ce qui peut arriver, en dépit de tes problèmes physiques, spirituels et ainsi de suite, en dépit de toutes ces choses-là, tu arriveras au bout de tes rêves. Tu diras, oh, waouh, l'Éternel m'a béni. Je m'attendais à cela. Je m'attendais à cela. Oh, merci Seigneur. Parce que tu es arrivé dans le but dans lequel Dieu t'avait assigné. Chacun de nous a un but bien déterminé qu'il doit faire sur la terre. Si ça ne va pas,
Ne calomnie pas les autres. N'est pas contraire aux autres. Dieu est là. Lisons encore un verset biblique dans le livre de Jean. Jean chapitre 15, verset 16. C'est pour vous. Jean chapitre 15, verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Prophète des nations. Afin que vous alliez. Que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Enfin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Waouh! Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Donc, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi l'Éternel. Ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu. Ce n'est pas maman qui a choisi Dieu. Mais la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Enfin que vous alliez, vous savez établir une personne. Dieu nous a établis. Pourquoi il nous a établis? Parce qu'on n'est pas né par hasard. Tu n'es pas né par hasard, c'est pourquoi Dieu t'a établi. Dans ta maison, dans ton foyer, Dieu t'a établi. Les bureaux dans lesquels tu travailles là, Dieu t'a établi. Dans ta famille, Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Que vous portiez des fruits. Vous portiez des fruits. Afin que les gens viennent vers toi pour manger ces fruits. Afin que les gens viennent chez toi pour se repentir. Les gens viennent chez toi parler, se confier en toi. Parce que tu prends des fruits. La Bible dit que votre fruit demeure. Encore et encore. Donc restez dans les biens. Ici, sous-entend, restez dans les biens, pas dans les mal. Balayez les mal. Surmontez les mal par les biens. À ce moment, tu vas aller et tu porteras des fruits. Et Jésus dit ceci. Afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que nous devons croire. Nous devons comprendre, nous sommes dans la vérité. Jésus est la vérité. Ceux qui le suivent, ceux qui le suivent, ils sont dans la vérité. Jésus est la vérité. Nous porterons des fruits. Vous devez porter tes fruits. Quels sont tes fruits que tu portes aujourd'hui? Est-ce que la haine, les produits que tu portes aujourd'hui? Est-ce que c'est l'orgueil, les fruits que tu portes aujourd'hui? Est-ce que c'est les calomnies? Est-ce que les mensonges? C'est ça le problème. Comment peut-on comprendre que nous arriverons dans nos destinées si on ne veut pas changer nos physiques de porc? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, mes frères, mes sœurs. Mais tu dois comprendre. Tu n'es pas né inutilement. Tu es important. Important dans la société. Tu es très important. Devant ta femme, devant tes enfants, devant ton mari, devant la société. Tu es très important. Devant ta famille, tu es très important. Ne te réprimande pas. Ne sois pas versé par les autres. Ne sois pas complexé. Non, tu es né pour dominer. Ayez constamment cette complexe de supériorité sur toute affaire, tout problème, toute dispute, toute dissension. Soyez prêts à ces choses-là que Dieu t'a créé pour pouvoir dominer. Et Jésus dit, toutes choses qu'on demande en son nom à son Père, Dieu nous accorde. Ça veut dire qu'on doit constamment prier encore et encore. Qui est important. Aujourd'hui, ce message est venu vers vous. Elle est venue vers vous pour te dire que tu n'es pas né hasardement. Tu n'es pas né par hasard. Tu es né pour un but bien déterminé dans ta vie. Soyez fiers de toi. Tu as un but bien déterminé que tu as créé. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent insulter. Les gens peuvent parler autrement que ce qu'ils veulent. Mais mets en tête que tu as été créé à un but. Tu as un but. Tu as un but. Personne ne peut ôter ta vie. L'homme est sacré. L'homme est sacré. On ne peut pas enlever ta vie. Si tu veux qu'on enlève ta vie, ils vont enlever ta vie. Mais l'homme est sacré. On ne peut pas enlever ta vie. Marchez dans la vérité. Marchez dans la sincérité. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Il t'a créé pour un but. Pour accomplir les desseins de l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, nous prenons un exemple de Moïse. La Bible déclare ceci. Dieu voulant faire sortir les enfants d'Israël
il donne la mère de Moïse et le père de Moïse tombe enceinte pour pouvoir avoir un petit garçon. Et ce petit garçon venait pour pouvoir libérer les enfants d'Israël. Ça veut dire Moïse, quand il est né, Moïse il n'est pas été né par hasardement. Il était né pour un but, pour pouvoir aller en Égypte, pour libérer l'enfant d'Israël. Mes frères, Moïse est allé en Égypte, il était encore bébé. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. C'est-à-dire Moïse avait un but bien déterminé, qu'il aille en Égypte pour libérer les enfants d'Israël par l'entremise de l'Éternel, lui-même l'Éternel notre Dieu. Mes frères, Dieu prépare constamment des choses extraordinaires. Moïse a grandi, la Bible dit, Moïse marchait comme un prince, il parlait comme un prince, il s'assit comme un prince, il mangeait comme un prince, il parlait comme un prince. Pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu. Moïse n'a pas été né par hasard, il avait un but seulement d'y aller en Égypte, libérer les enfants d'Israël. La terre promise, il n'a même pas arrivé à la terre promise. Il avait un but bien déterminé de faire sortir les enfants d'Israël jusqu'au désert, afin qu'il arrête sa mission bien spécifique. Mes frères et sœurs, c'est très important ces choses-là. Tu es né pour un but, comme Moïse. Il y a un but bien déterminé. Prenons un verset biblique. Nous prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 28, 30 et 31. Romains chapitre 8, verset 28, 30 et 31. Je lis au nom du Seigneur. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et ce qu'il a prédestiné. Les gens qui ont un but bien déterminé, ils ont été prédestinés ils ont été appelés par Dieu, prédestinés par Dieu. Quand vous êtes là, vous avez été prédestinés par Dieu. Personne ne peut te contredire. Personne ne peut dire autrement que ça, cette parole. Elle dit que vous avez été prédestinés par l'Éternel. Personne n'otera lire autant même de cette parole. Personne n'ajoutera cette parole. Elle est brute, cette parole reste invariable. Personne, parce que tu as été appelé par Dieu, prédestiné par lui-même. Tu n'es pas né par hasard. Elle continue de dire, il les a aussi appelés. Dieu t'a appelé dans le ventre forme de ta mère. Dieu t'avait appelé à ce moment-là, par ton nom. Et ceux qui sont appelés, il les a aussi justifiés. La justification. Tu ne peux pas te justifier sur les gens. Venir pour pouvoir, non. Vous savez, tu commences à t'expliquer. Tu ne peux pas te justifier. Ceux qui ont été appelés par l'Éternel, ceux-là ont été justifiés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un but bien déterminé sur la terre des hommes. Vous avez la mission, vous avez une mission spécifique, spéciale. Allez-y, ne bloque pas la mission, ne bloque pas l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé, il t'a prédestiné, il t'a encore une fois justifié. Devant les impurs, il t'a justifié. Devant les sorciers, il t'a justifié. Devant les magiciens, il t'a justifié. Dans ta famille, il t'a justifié. Si tes enfants, il t'a justifié. Devant ta femme, devant ton mari, Dieu t'a justifié déjà. Au préalable, il t'a justifié. Dieu t'a justifié. Il continue de dire. Et ceux qui sont justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Ça veut dire que tu es glorifié par l'Éternel. Quand tu vois, tu vis dans les succès. Quand tu marches, les gens voient, ah, c'est une servante. Cette sœur-là, vraiment, c'est un serviteur. Tu es constamment glorifié. Mais la Bible ne te glorifie pas. Et toi-même, glorifie dans le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, qui peut te dire aujourd'hui que tu es fini? Tu n'es pas fini. C'est le commencement de la sagesse. Tu commences à voir des choses extraordinaires. Tu vas monter d'échelon en échelon. Tu vas triompher. Tu seras à l'aise dans ta vie. Tu vas toucher des choses que ton père n'a pas pu toucher. Tu vas arriver à une dimension extraordinaire, une dimension élevée. Tu seras béni. Tu partageras la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, tu seras béni dans les villes, tu seras béni dans les champs. Et les fruits de tes entrailles seront bénis.
Tu seras béni, mon frère. Soyez certain, soyez certain. Soyez certain, mon frère, soyez certain que Dieu n'a pas changé. Gloire, louange, honneur à toi, Seigneur. La Bible déclare, c'est que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, que tout ce que Dieu vient d'énumérer? Que dirons-nous donc à toutes ces choses-là? Ça prouve que Dieu, il nous a créés pour un but. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés, ce sont des grimaces. Ils font que des grimaces. Des grimaces inutiles. Ils n'arriveront pas. Parce que tu as été appelé. Comme tu as été appelé, tu as été prédestiné. Comme tu as été prédestiné, tu as été justifié. Et tu as été glorifié. Et la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, cette parole, elle est venue vers vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il n'est pas né. Ils ne seront jamais nés. C'est superficiellement, ils seront contre toi. Mais intérieurement, ils ne seront pas contre toi. Parce que tu es avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais moi, je suis né avec un but bien déterminé. J'arriverai à ma mission jusqu'à la fin du temps. La Bible déclare ceci. Celui qui vaincra, je lui donne la coupe d'or. Ça, c'est l'Apocalypse. Il dit, celui qui vaincra aura la coupe d'or. Tu dois vaincre parce qu'on est né pour dominer. Quelles que soient les circonstances, en dépit de ce qui peut arriver, il faut dominer toutes ces choses. En dépit des calamités, on doit dominer toutes ces choses. Quelles que soient les situations, Dieu est là pour nous. Dieu nous gardera. Dieu marchera constamment avec nous. Nous voyons, la Bible déclare ceci que Joseph. Regarde un peu la grandeur de Joseph. Parce que la grandeur de l'homme ne dépend pas de ses biens matériels d'aujourd'hui. Mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. C'est ça la grandeur de l'homme. Regarde un peu Joseph. La Bible dit que Joseph n'a pas pu pleurer. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est dans la destination de l'Éternel, jusqu'au dessein de Dieu. Joseph était dans le dessein de Dieu. Il parlait avec Dieu pendant la nuit. Ses frères ils ont pris sa tunique. Il devait pleurer à cause de sa tunique. Il n'a pas pleuré à cause de sa tunique. Parce qu'il savait qu'il a un but bien déterminé, que l'Éternel lui parlait. Donc quand l'Éternel lui parlait, il savait qu'il arrivait au bout de ses rêves. Il arrivait au bout de ses épreuves. Il n'a pas pleuré parce que ses frères ont pris tunique de multiples couleurs que son père avait cousé pour lui. Mais ses frères ont pris ça. La Bible dit, Joseph n'a pas pu pleurer. Ils l'ont jeté aux fosses. Là, il faisait tellement chaud. La Bible dit, Joseph n'a pas pu pleurer. Il a seulement imploré la grâce de ses frères de faire le sortir de là. Il n'a pas pu pleurer. Mais cet homme-là, c'est pas possible. Il a été vendu chez Potiphar. Il n'a pas pu pleurer. Pendant la route, avec le geôlier, il marchait comme ça. Il a été vendu chez Potiphar. Ce qui se passait dans la maison de Potiphar. La Bible dit, cet homme, Joseph, n'a pas pu pleurer. Il n'a pas pu pleurer parce qu'il savait. Il était dans la destination de l'Éternel. Il était prédestiné à la raison. Il marchait constamment. Vous savez, le silence, c'est l'arme fatale contre les diables. Restez calme, restez serein. On peut te critiquer, on peut jeter d'autres choses qu'ils veulent. Restez calme. Joseph est resté calme parce qu'il savait qu'il était dans la destinée de l'Éternel, parce qu'il était justifié par Dieu. Il n'a pas pu pleurer, Joseph. Il est sorti en prison, il n'a pas pu pleurer. En prison, il a été, flagellé. Il n'a pas pu pleurer. Mais la seule raison que Joseph pleurait, quand il a vu ses frères, ça c'est la grandeur de l'homme. Ne dépend jamais de ses biens matériels et spirituels, tout ça. Dépend de Dieu, ce qu'il a mis dans son cœur. La Bible dit, Joseph, quand il a vu ses frères, il a vu son frère cadet, la Bible dit, Joseph a pleuré. C'est la première fois que Joseph a pleuré. Dans toutes ses souffrances, il n'a pas pleuré. Dans toutes ses souffrances, il ne s'est même pas se lamenter. Il n'a pas dit autre chose. Il consentait toujours. Il consentait. Il dit, gloire à Dieu, je vais en prison. Gloire à Dieu, je suis jeté aux fosses. Gloire à Dieu, ils ont déchiré ma tunique. Il n'a pas pleuré, Joseph. Il dit, une seule fois que Joseph a pleuré, seulement quand il a vu ses frères.
Quand il a vu ses frères, la Bible déclare ceci, Joseph a poussé des larmes aux yeux, il a pleuré, il a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé du mal en bien, en bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes bénis à cause de vos actes odieux, excuse-moi. Mes frères et mes sœurs, Joseph a pleuré parce qu'il était dans la prédestination. Vous êtes dans la prédestination. N'écoutez pas les gens qui racontent des choses. Vous savez, quand tu écoutes, aujourd'hui tu écoutes demain, tu commences à pratiquer ces choses-là. Mais ça c'est la parole de Dieu, la parole révélée de l'Éternel. Cette parole a été prêchée il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Cette parole a été prêchée. Nous prêchons Jésus le ressuscité. Nous prêchons Jésus le ressuscité d'entre les morts. Nous prêchons le Saint-Esprit de Dieu. Nous prêchons Yoshua Hamashiach, l'Éternel Dieu puissant. Nous prêchons Jéhovah Sabaoth, nous prêchons Jéhovah Nissi, nous prêchons Jéhovah Elohim, nous prêchons Jéhovah Tsidkenu, nous prêchons Melchisedek, roi de Salem, nous prêchons les grands dieux, les redoutables Adonai. C'est le nom de l'Éternel que nous glorifions. Nous sommes dans le vrai. Et ceux qui sont dans le vrai, Jésus dans le vrai. Ceux qui suivent Jésus, parce que ceux qui ont Jésus, ils n'ont pas besoin d'être éclairés ni par la ligne, ni par les étoiles, mais la gloire de Dieu va l'éclairer. Nous sommes en Jésus. En Jésus, il y a le succès. Il y a le succès. En Jésus, il y a la vie et la vie éternelle. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas créé inutilement. Il y a un but que Jésus t'appelle. Par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés. Par le sang de Jésus, nous sommes libérés. Par le sang de Jésus, nous sommes bénis. Par le sang de Jésus, nous sommes protégés. Par les maîtrises de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la guérison. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus est véritable. Jésus est Dieu. En dépit de ce qui peut t'arriver, en dépit de tes échecs, en dépit de tes choses horribles, mais Jésus est là. Tu n'es pas né inutilement, tu n'es pas né par hasardement, tu as un but dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, quelles que soient les circonstances, quels que soient les blocages, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit le magie, quel que soit l'occultisme, quel que soit le maraboutage. Jésus est au-dessus de toutes choses. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Gloire à toi Jésus. Qu'est-ce que vous croyez? Mes frères et mes sœurs, on est né pour dominer. C'est très important aujourd'hui. Dieu nous a parlé. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas né par hasard. Tu as un but. Prions. Père de gloire, nous te bénissons Seigneur parce que tu es l'alpha. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Merci pour ce moment important. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Que ton nom, que ta grâce, que ta puissance, que ta majesté, Seigneur, soit sur mes frères, soit sur mes sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis mes frères, bénis mes sœurs. À vous, mon frère, qui ne savez pas encore que tu as été appelé par Dieu, qui ne savais pas encore que tu as été prédestiné par Dieu, tu ne savais pas encore que tu as un but dans ta vie. Quand vous êtes là, vous m'écoutez, vous avez un but bien déterminé que l'Éternel a prévu pour vous. Personne ne peut enlever cette promesse. Cette promesse est une proclamation. Cet élément que Dieu te parle maintenant aujourd'hui, personne ne peut ôter ces choses-là. Gardez ça pour vous et pour vos petits-enfants, vos enfants et petits-enfants. Vos frères et mes sœurs, soyez glorifiés, comme il vient de dire sa parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici à Bruxelles, le 22 août 2021, vous avez eu honneur et privilège d'écouter votre humble serviteur, le prophète apostolique Jean-Pierre Ilolongomo de l'église H de Nouvelle Université de Bruxelles. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Nous allons passer pour bénir
bénédiction de la fin. Nous prions ensemble notre Père qui est aux cieux. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever pour pouvoir prier, faire cette prière que Jésus nous a donnée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, quand vous pardonnez à ceux qui nous sont offensés. Ne nous dis pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'église H2 Nouvelle Cité. Dimanche prochain à 10h. Soyez bénis. Bye bye.